bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Aujourd'hui, je suis sans le poteau Lancelot pour la simple et bonne raison qu'on est avec Pilom. Bonjour Pilom, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, bonjour. Bah déjà, je te remercie de m'avoir invité dans ce petit podcast. Alors, pour me présenter assez succinctement, je suis Pilob et j'ai une petite chaîne YouTube de 17 000 abonnés qui a du coup le même nom. Pilob, je fais dessus du cinéma, des théories de films, de séries, ainsi que des résumés, pareil, de films et de séries. Et la vie est belle. Voilà. Regardez-moi cet homme modeste qui nous fait le petite chaîne YouTube à 17 000 abonnés. C'est Ah bah oui. Ça pourrait être encore mieux. J'ai des gens dans ma niche qui ont à peu près le même nombre d'abonnés, mais il y a surtout des gens comme Sofiane, ce genre de personnes, qui ont des millions d'abonnés. Et dans l'idée, j'aimerais bien être comme eux et avoir beaucoup d'abonnés. Si tu veux, même mon objectif prime, ce serait d'être ce genre de gars qui est invité par Netflix et qui va carrément en avant-première voir des séries comme ça et tout. Et franchement, ce serait le rêve. waouh, ok, pas mal, pas mal. En vrai, donc toi ton objectif c'est un peu d'être le VIP, tu vois, genre vraiment la ref dans le cinéma francophone, sur Ouais, YouTube. ouais. Bah, disons que... Ouais, bah en fait, tu vois, il y a pas mal de gens qui essaient de faire genre, de la critique pure sur YouTube en disant «Ah, je suis allé voir tel film ou telle série au cinéma». Sauf que, bah, si de base, t'es pas connu de ouf, bah, ça va pas marcher de fou. Donc du coup, je me dis que si je me fais connaître grâce à mes vidéos, enfin voilà, mes contenus histoire complète, etc., et ben, je pourrais peut-être donner mon avis et que les gens trouvent ça intéressant avec la légitimité que j'aurais acquise. Et à partir de là, j'aurai le petit pass VIP pour être invité un peu partout. Voilà. Ok, je capte. Du coup, tu nous as parlé de ton concept. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? Ok, alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je prends des séries, on va dire, assez connues. Bon, des fois, je fais des films, mais principalement des séries, et je vais les résumer. C'est-à-dire que je vais prendre chaque épisode de chaque saison et je vais essayer de succinctement tous résumer pour que, on va dire, un viewer normal puisse connaître, par exemple, l'histoire de Lost, tout simplement, en une trentaine de minutes. Donc vraiment, le but, c'est que j'essaie de, de- de parler à un peu tout le monde, donc ceux qui ont vu bah, la série, tout comme ceux qui ne l'ont pas vu. J'essaie de simplifier au maximum l'histoire et les personnages. Alors évidemment, en commentaire, il y a pas mal de gens qui sont des puristes des séries qui me critiquent en me disant que je ne parle pas de tel ou tel personnage, mais bon, c'est normal, hein. Pour parler de certaines séries, il faudrait des heures et des heures si je voulais aborder tout en détail, mais j'essaie de le faire pour le plus grand nombre, voilà. Très 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 stylé, franchement. En plus, enfin, on va pas se le cacher, t'es assez talentueux. Enfin, tes vidéos, elles ont vraiment un rendu qui est pas mal. Donc, je pense qu'on peut parler Merci, de merci. YouTube un peu. Quels sont tes objectifs sur YouTube en termes de chiffres, en termes d'abonnés pour cette année 2025? Ouais, carrément. Alors, bah alors, je vais mettre mon YouTube Studio sous mes yeux, comme ça je vais pouvoir tout te dire en détail. Parfait. Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'essaye de avoir full abonné vidéo longue, ce qui est assez compliqué, on va pas se le cacher. Là, ça fait à peu près, je dirais, depuis août dernier, donc ça fait à peu près 6 mois, je dirais, que j'ai commencé sérieusement à me mettre, on va dire, sur YouTube et à faire les concepts qui marchent bien, donc les histoires complètes. Et donc, du coup, j'ai réussi à atteindre 17 000 abonnés en à peu près 6 mois, ce qui est pas trop mal, mais ce qui pourrait être mieux, parce qu'en moyenne, je gagne à peu près 2600 abonnés par mois. Et donc, si je veux atteindre les 100K, qui est mon prochain gros objectif, il me faudra encore plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc, mon objectif principal sur YouTube, c'est d'avoir les 100K, mais surtout de me mettre au format court. Parce que pour l'instant, j'ai qu'un seul short.
Et bah, il paraît que le format court, ça marche très bien pour obtenir pas mal d'abonnés. Donc ça, c'est en termes, on va dire, d'abonnés purs. Sinon, en termes de concept, j'aimerais bien un petit peu m'éloigner de la niche purement histoire complète et d'essayer de faire vraiment du cinéma grand public, un peu comme Trash Cinéma, comme certaines chaînes américaines qui font des espèces de vidéos théories, de vidéos à concept sur le cinéma en lui-même. Je sais pas, par exemple, parler de grands réalisateurs, parler de faces cachées de certains films, de parler de studios de cinéma, parce qu'il y a vraiment énormément d'histoires à raconter. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de tout exploiter comme j'aimerais le faire. Voilà, globalement. Ok, je vois. Donc en fait, tu as envie de partir d'un truc qui est un peu niché, quoi, comme ton concept là de raccourcir les séries au max, pour partir sur un truc qui soit un peu Ouais, plus mainstream, quoi. ouais, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que pour les séries, il y a certaines séries qui marchent beaucoup moins que d'autres, tout comme il y a des films qui marchent beaucoup moins que d'autres. Et c'est pas parce que ce sont des séries ou des films connus, mais juste bah, les gens s'en fichent un peu. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur John Wick. Je pense que bah, tout le monde connaît John Wick. Enfin, je veux dire, tout le monde a déjà vu une affiche de John Wick dans le métro. Tout le monde sait à peu près qui c'est. Alors, tout le monde n'a pas forcément vu les films. Mais bizarrement, c'est le genre de film qui n'a pas bien marché en histoire complète. Euh, et donc, du coup, ça va pas forcément attirer un très grand public. Tout comme autre vidéo qui m'a assez surpris, c'était l'histoire complète de Peaky Blinders. Alors pareil, Peaky Blinders, normalement, c'est quelque chose qui est très connu, qui est même légendaire, je dirais. Tout le monde connaît Peaky Blinders. Alors encore une fois, tout le monde n'a pas vu Peaky Blinders, mais voilà, les gens ont un petit peu l'image des gangs anglais, voilà, super bien habillés, qui se tapent dessus, etc. Et pourtant, la vidéo a pas fait tant de vues que ça. Donc certes, ce sont des séries connues, mais ça apporte pas un public aussi large. Alors que si je parle je sais pas moi, l'histoire cachée derrière la réalisation d'un Star Wars, et ben les gens vont être beaucoup plus curieux parce que bah, Star Wars, voilà, tout le monde connaît. Et puis, les films Star Wars sont des films légendaires. Donc si je parle de tout ce qui est caché derrière la production des Star Wars, et ben, je pense que ça pourra m'ouvrir un encore plus grand public. Et franchement, je serais très content de pouvoir partager ça avec tout le monde. Mais je suis en train de me dire là, tu dis que Ouais, les gens, ils ont pas regardé ta vidéo parce qu'ils avaient pas vu la série. C'est c'est- ouais. c'est plutôt le contraire, non? Ton public Bah, cible, c'est les gens qui c'est-à-dire ont pas vu. Ton public cible, c'est justement les gens qui ont pas vu. Ceux qui ont vu la série, ils vont pas regarder ta vidéo, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, pour être très honnête, franchement, ça dépend des séries. Typiquement, pour ce qui est The Walking Dead, qui est les vidéos de machines qui ont le mieux marché, c'est en assez grande majorité dans les commentaires, en tout cas, des gens qui ont vu, je sais pas, par exemple, 6 saisons, tu vois, et qui Hmm. ont eu la flemme de tout regarder, parce que The Walking Dead, c'est quand même 10 saisons de plusieurs dizaines d'épisodes chacun. Donc, les gens se disent qu'en complément de ce qu'ils ont vu, ils pourraient regarder ma vidéo et donc pouvoir avoir toute l'histoire. Donc, en général, mon public, c'est quand même des gens qui ont vu la série et qui pas forcément tout vu, mais ont vu en grande partie, ou alors ont vraiment adoré la série et décident de regarder un nouveau résumé. En fait, j'ai assez peu eu dans mes commentaires de personnes qui disaient ah ouais, j'ai découvert telle série, elle est géniale, machin, ou alors ah, j'ai découvert cette série, elle est vraiment nulle, voilà. Ok, bah c'est très intéressant. C'est... Ça fait des bonnes stats ou pas, les vidéos apparemment, c'est un peu aléatoire, mais est-ce que les vidéos en moyenne, elles font des bonnes stats, genre au niveau des likes, etc. Pas forcément au niveau des vues, mais est-ce que ça... Les gens, ils likent ce genre de vidéos? Alors, donc en termes de ratio, je suis toujours autour des 95%. Donc ça Waouh. veut dire que voilà, j'ai par exemple, c'est plutôt bien, je trouve. Alors, pour le coup, j'ai pas vraiment de comparaison avec d'autres youtubeurs. Et par exemple, sur une vidéo à 80 000 vues, 90 000 vues, je vais avoir
1800 likes pour 96 dislikes. Donc franchement, ça va. Ouais, les gens qui C'est cool. dislike, c'est les gens qui ont créé la série et qui veulent que les gens la regardent. Voilà, c'est ça. Netflix. C'est ça. Non, mais du coup, très stylé, très stylé. Et Merci. donc, est-ce que tu arrives à tirer quelques revenus avec YouTube éventuellement? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, pour l'info, ma toute première vidéo, donc pour faire un petit peu l'historique de ma chaîne, ma toute première vidéo était The Walking Dead, la timeline. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très bizarrement, la vidéo n'a pas fait de vues pendant littéralement 3 mois. C'est-à-dire que pendant 3 mois, elle a fait. Alors, au début, elle en faisait vraiment, vraiment pas. Et au bout de 3 mois, elle était à 340 vues. Ok, donc c'est vraiment très, très peu. Et du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, l'algorithme YouTube est très bizarrement fait. Du jour au lendemain, la vidéo a pris 100 000 vues. 100 000 vues la première journée, 200 000 vues la deuxième. Et aujourd'hui, elle est à 577 000 vues. Et c'est grâce à cette vidéo que j'ai pu débloquer la monétisation YouTube. Et donc, Magnifique. la monétisation YouTube, c'est assez sympa. Sauf que bah, il y a des limites parce qu'il suffit que la vidéo que tu postes soit copyright, qu'il y ait des petits problèmes, je sais pas, des trucs un peu graphiques, gore, machin, pour que la monétisation saute. Bref. En tout cas, ma toute première vidéo m'a rapporté par exemple 740 euros à peu près, donc c'est plutôt cool. Et en moyenne, je tourne en ce moment à, on va dire, entre 1000 et 1500 pour les meilleurs mois. Merveilleux. Je suis du coup en auto-entreprise et que bah, je, je paye assez peu d'impôts, entre guillemets. Donc franchement, c'est comme si j'avais un petit salaire à côté de mes cours. Donc franchement, c'est incroyable. Parce que du coup, tu es en cours à côté. Ouais, alors, je suis en études supérieures et je suis en première année de un truc qui s'appelle licence pour la santé. Un truc pour aller dans le milieu médical. J'aime bien les cours, mais oui, des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va faire avec, hein. L'objectif, c'est d'avoir le diplôme. J'ai la sécurité de l'emploi et puis si YouTube marche encore mieux, franchement, je pourrais foncer à fond. Ah oui, parce que j'ai pas précisé un truc, mais des fois, il m'arrive de faire des sponsors Oui. pour certaines marques, pardon. Et c'est assez stylé. J'ai déjà eu une sponsor avec Emma Matelas, par exemple. J'ai eu une sponsor avec CyberGhost VPN, je crois, ainsi qu'avec FlexiSpot, qui m'ont envoyé un petit bureau à moteur assis debout qui était vraiment très stylé. Donc voilà, quand une marque fait une sponsor avec moi, bah, ça me permet d'avoir encore plus d'argent, donc c'est vraiment génial. Trop la classe. Et t'as été contacté par cette marque ou t'as un agent ou quelque chose comme ça? Alors, c'est une bonne question. Alors franchement, ça dépend. Il y a des marques comme CyberGhost qui sont vraiment dédiées à contacter des clients, enfin ouais, des youtubeurs comme moi. Dans le cas de Emma Matla, c'est une agence dédiée qui m'a contacté. Alors, c'est-à-dire que, en gros, c'est Emma qui contacte une agence de com et l'agence de com va contacter les youtubeurs. Donc voilà. Et alors, j'ai pas encore d'agent, mais je suis en train de parler un petit peu avec une personne qui s'appelle Samy. Alors, Samy, si vous savez pas qui Oh, c'est l'agent. Ouais, incroyable. l'agent. Ouais, du coup, Samy, c'est l'agent qui travaille pour du coup les chaînes trash. Et donc, voilà, un petit peu parler. Et bah, j'essaye de trouver des sponsors avec lui. Donc, franchement, c'est un gars super cool. Super pro. Samy, le GOAT. Vous, très certainement que les gens qui écoutent ne savent pas qui est Samy, mais sachez que Bien sûr Samy est que derrière si, si, bien sûr beaucoup que de si, sponsors ils de savent. beaucoup de youtubeurs que vous voyez. Samy, Ah, ils savent c'est le très bien. meilleur des Super. agents. Samy, il a beaucoup Bien d'argent. sûr. Excellent. Ça, c'est trop cool. Genre, L'archimage. c'est vraiment genre Ouais, ouais, la franchement. Bah, référence pour l'instant, des il n'y a pas agents encore. sur les YouTube modernes. Ouais, bien sûr.
Il m'a pas encore trouvé de sponsor, mais disons qu'il y travaille, il envoie des petits mails. Franchement, c'est le GOAT, Samy. Incroyable. Alors ça, c'est vraiment cool. Et donc, en parlant des agents, on peut parler un peu de... Est-ce que tu as une équipe ou est-ce que tu fais tes vidéos tout seul? Que j'ai des kiffs. C'est une bonne question parce que franchement, ça dépend. Alors, en règle générale, mes vidéos, je les fais quasiment entièrement tout seul. Pour une simple et bonne raison, c'est que pour pouvoir monter une vidéo sur ma chaîne, il faut avoir vu la série que je résume tout simplement. Parce que par exemple, j'ai déjà eu le problème pour plusieurs monteurs, c'est que typiquement une vidéo sur Lost, quand tu sais pas qui est tel ou tel personnage, bah c'est compliqué d'être capable d'illustrer en fait. Je parle de certaines personnes spécifiques, et ben du coup toi, en tant que monteur, tu sais pas qui mettre en avant dans le montage et à l'image. Donc globalement, je fais quasiment tout seul. Maintenant, je commence à travailler avec un Minia Maker qui me fait une petite Minia de temps en temps quand j'en ai. Et je travaille avec une personne qui s'appelle Sabiela qui me fait les musiques pour mes vidéos parce que je déteste faire le sound design parce que je suis assez nul pour trouver les bonnes musiques pour les bonnes ambiances. Donc elle m'aide à faire ça. Et globalement, quand je trouve un monteur qui est assez chaud et qui a vu la série, bah franchement, je peux bosser avec lui, mais disons que 75% des vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, je les ai fait entièrement tout seul. Voilà. Ouais, et puis j'imagine que c'est compliqué si tu dois changer de monteur à chaque vidéo, quoi. Genre pour garder une certaine Oui, DA, bien sûr. etc. Hmm. Très Ouais. intéressant. Et donc on peut passer à un autre sujet, je pense. Je pense qu'on a un peu fait le tour de YouTube, à moins qu'il y ait des trucs à rajouter. Non, bah globalement, si j'ai deux, trois conseils à vous donner, c'est que ce qui est le plus important sur YouTube, c'est le sujet. Parce que ma toute première vidéo, celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, franchement, en termes de voix, en termes de montage, en termes de texte, elle est pas géniale. Mais étant donné que le sujet est 10 sur 10, la vidéo, elle a percé. Donc, si vous avez un sujet banger en tête, faites-le même si vous savez pas faire de vidéo. Franchement, il y a moyen que ça marche et ça pourra changer votre vie. Très très bon conseil. Franchement, certainement le meilleur conseil sur YouTube. Donc très très Merci. intéressant. Pilum. Donc, est-ce que tu pratiques le sport dans la vie de tous les jours? Ah ah, bien sûr, je pratique le sport. Alors, j'ai fait pas mal de sports dans toute ma vie. J'ai fait pas mal de sports différents. Alors, de ce que je me souvienne, quand j'étais tout petit, je crois que j'ai commencé en petite, non, en moyenne section, j'ai dû commencer le judo. J'ai dû faire 5 ans de judo, un truc comme ça. Donc voilà, c'était cool. Après, pour être 100% honnête, je kiffais pas trop le judo. Euh, je sais pas, c'était un sport d'équilibre. Étant donné que j'étais grand, j'étais assez facile à mettre par terre. Bref, je sais bien. Mais j'ai enchaîné avec un sport que j'ai beaucoup aimé, le taekwondo. Alors, le taekwondo, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le karaté, sauf que bah, ça utilise énormément les jambes. Et j'en ai fait donc quasiment 10 ans. Là, j'ai arrêté parce que du coup, les études supérieures me prennent du temps. Mais du coup, voilà, 10 ans de taekwondo. Franchement, j'ai tout fait. J'ai fait du combat dans le taekwondo. J'ai cassé des planches. Bref, Avec c'était ta assez tête. cool. Et maintenant, ouais, avec ma tête, avec mes pieds, avec mes poings, avec tout ce que tu veux. Mais maintenant que je suis en études supérieures, j'ai trouvé une petite salle de muscu à côté de chez moi et donc bah, je me suis mis à la muscu. D'ailleurs, toi, tu m'as dit que tu faisais de la boxe, c'est ça? Boxe française, tout à fait. Donc pied-point, Boxe. boxe Ok, ça française. va, Et tu je veux kiffes? pas trop teaser pour les gens qui écoutent le podcast d'habitude, mais potentiellement que je vais peut-être faire les nationales de boxe française, voilà, donc les championnats nationaux. Potentiellement, il n'y a encore rien de Oui. bien sûr, mais voilà, c'est Ok, sur la donc table. petit niveau.
Petit niveau. Non, mais franchement, Ok, petit niveau. Dans le sens propre du terme. Un et ça fait niveau longtemps. faible. T'en Genre, fais depuis longtemps? non, pas trop. C'est ma troisième année là. Troisième année? Ok, bon, en vrai, ça va, hein. 3 ans, ça passe. Oui, ça passe, non, c'est sûr. Mais voilà, j'ai été un peu surpris quand mon coach m'a proposé d'aller faire les nationales. Mais il reste encore des trucs à organiser, donc rien n'est encore bien sûr. Ok, t'as déjà fait des petits sparring, des petits trucs. J'ai fait une seule compétition un peu en dehors du club, mais sinon dans le club on fait beaucoup de sparring, beaucoup d'assauts entre nous. Et ça va, tu kiffes? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est le sport que je préfère. J'ai testé pas mal de sports. Souvent, quand je fais un sport, j'essaie de m'y accrocher le plus longtemps possible. J'ai rarement enchaîné les sports. Souvent, je reste sur un sport pendant assez longtemps. Quand j'étais petit, j'ai fait du handball. J'en avais fait pendant Ok. 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, je m'étais pris un 54-0 au handball dans un match à l'extérieur avec mon équipe. Et j'avais juste arrêté le hand. Voilà, genre le big doigt d'honneur en mode ah, c'est bon, je vais casser les couilles, je m'en vais. Et Ah ouais, c'est violent. Et tu t'es déjà cassé des trucs? très récemment, enfin très récemment, jusqu'à pas très longtemps, j'aurais pu te dire non, jamais, je suis indestructible. Et il y a pas longtemps, de la pire des manières, je me suis cassé le pouce, un os du bas du pouce, genre Ouf. vraiment presque la main, tu vois, presque ouais sur le ouais. Donc un os du bas du pouce Ouais, que je me suis cassé. J'étais dans un camping et je fais de la boxe. Et il y a une machine, tu sais, pour taper là, les coups de poing là, ouais, où ça te mesure ta force et tout. ouais, Et il y a un petit peu. Et le petit peu, tu vois, il est un peu collant, il est dans notre groupe avec mes potes et tout. Mais il est mignon, il est sympa, tu vois, on l'aime bien. On n'est pas des bâtards, du coup il reste dans notre groupe, on s'occupe de lui, c'est notre petit. Et ouais, il me demande à un moment, eh viens on fait ça et tout, je paye et on fait la machine pour taper, tu vois. Il tape, il lui fait non, non, mon gars, ah, regarde comment on tape. Du coup, je prends bien mon élan et tout, je vais pour taper. Et tu sais, je voulais mettre un crochet un peu. Donc, un crochet, ouais, pour ceux qui voient, tu fais quand même une rotation de tout ton corps, tu vois. Et gros, le sol, il était glissant. J'ai la gorge un peu. Le sol, il était glissant. Je suis allé trop loin, en fait. Et du coup, j'ai pas tapé avec ma phalange, j'ai tapé avec le côté de ma main, mon pouce et- contre le sac où tu tapes, quoi. Et bah, ça a fait aïe, crack. Et ça faisait étrangement pas très mal. Genre, c'était. J'aurais pu croire à une entorse ou juste à un bleu, quoi. Et au final, ça devenait de plus en plus dur au fur et à mesure du temps. Et le soir, après manger, ma daronne, elle a fait bon, bah, on va aller à l'hôpital. Et après 3 heures à galérer, parce que l'hôpital, j'étais en vacances en Vendée, c'était la galère ouais, et tout. En Vendée, la nuit, pour avoir le droit de rentrer à l'hôpital, il faut d'abord appeler les pompiers. Donc en fait, on arrive devant l'hôpital, on sait pas ça, et on se retrouve comme des glands devant la ouais, porte de l'hôpital, avec les pompiers au téléphone, en attendant qu'ils te répondent. ah Au ouais. au bout de 3 heures, on Donc a réussi à rentrer. en soi, fondamentalement, tu t'es pas blessé, genre en sparring de boxe. Non, 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 juste en étant un connard. Ok, ok, je vois. Parce que moi, en faisant du taekwondo, je me suis jamais cassé genre un membre. Et c'est arrivé de faire des combats. Alors déjà, faut voir la tête des combats. Il y a une époque où le prof, il avait des méthodes, on va dire, à l'ancienne, enfin même si le prof est pas vieux, hein, il avait des méthodes anciennes, c'est-à-dire que pour qu'on apprenne à bien avoir une bonne garde, le mec nous mettait contre deux ceintures noires et en gros, il nous demandait de nous taper. Donc évidemment que quand t'es contre deux ceintures noires, t'es obligé de parer les coups parce que sinon tu t'en prends plein dans la gueule. Bon, et ben moi, donc j'étais tombé contre deux ceintures noires, voilà.
Et je m'étais pris un coup de pied dans le visage et ça m'avait genre pété le nez, genre ça avait fait une énorme craque. Bon, j'avais pas de Ah, fracture, mais j'avais mon nez qui était un tout petit peu décalé. C'était, voilà, en gros, je m'étais pété des phalanges, mais vu que c'était pas l'os du nez, ça allait. Sinon, globalement, vu qu'on se tape dessus avec des plastrons et avec les pieds, des fois, tu sais, ça arrive que t'aies une petite côte qui se pète, mais franchement, ça fait pas super mal. C'est juste que quand tu respires, tu sens que t'as une douleur. Mais voilà, non, je me suis jamais pété les membres, ça, je suis très content parce que sinon, ça doit être salement relou pour le sport, et même dans la vie de tous les jours, ça doit être atroce. ouais, bah effectivement, les membres, bah là pendant, je crois, 3 mois, j'ai dû garder une genre d'attelle à ma main qui faisait que je pouvais rien bouger du tout. Et effectivement, c'est Ouais. handicapant, tu peux plus faire de pompe, tu peux plus faire de traction, tu vois. Genre, moi, je vivais pour ça, tu vois. Et donc, ça casse les couilles. Soyez safe, les gens, ça sert à rien de faire les mal alpha sur quoi que ce soit, ça vous allez juste vous Ouais. blesser. Ouais, en plus, surtout que le principe même des sports de combat, c'est de dire que, ok, vous êtes capable de vous taper, mais justement, le truc le plus intelligent dans la plupart des cas, c'est pas de vous taper. C'est que C'est ça, les sports de combat vous apprennent la défense, mais aussi le self-control. Voilà. magnifique. Est-ce que tu t'es déjà battu, du coup, en dehors dans les sparring à ton club? Non, non, jamais. Bah, en général, tu sais, c'est les mini bastons entre potes, mais jamais de grosses droites, c'est des coups de pied retournés. Surtout que j'étais conscient du fait que ce que je savais dangereux, parce que t'imagines bien que un mec sans protection qui se prend un coup de pied dans la tronche, voilà, surtout s'il est pas vigilant, ça peut vraiment le mettre très vite au sol. Donc ouais, donc on évite, voilà. Ok, donc self-control. Bon, voilà, self-control. Toi, tu t'es déjà battu? Euh, Sérieusement, avec vraiment l'envie de blesser quelqu'un, enfin pas avec l'envie de blesser quelqu'un, mais tu vois, en mode vraiment une vraie bagarre, une seule fois. Euh, C'était il y a Ah pas ouais. si longtemps, hein, c'était cet été. Ah Camping, ouais. Bretagne, encore une fois, mais ce coup-ci pas le même. Et Ok. bref, l'embrouille avait duré pendant 2 3 heures. C'était quelqu'un qui m'avait vraiment fait du mal, premier degré, et par méchanceté pure, c'est-à-dire que je n'avais rien fait à cette personne, elle m'avait gratuitement agressé en fait, c'était plus vraiment une agression, la personne avait pris certaines de mes affaires qui m'étaient très chères et les avait détruites devant mes yeux, mais derrière une vitre, la vitre de son mobil-home en fait, pour pas que je puisse le frapper. Ah, Ensuite, il était parti par la porte de derrière, à un moment je l'avais recroisé, et j'avais juste envie de le tuer, en fait, premier degré, genre vraiment. Je pense qu'au moment où il a détruit ah ouais. mon objet qui était cher, il n'y aurait pas eu la vitre, je pense que je l'aurais tué, premier degré. Et le mec est Ouais. sorti à un moment, je l'ai recroisé, donc j'ai insulté sa grand-mère morte. Et le frérot s'est jeté sur moi en mode il était très énervé. Ce que je peux comprendre, en vrai, on aurait insulté ma grand-mère morte, je pense que j'aurais été très énervé aussi. Parce que lui, c'était un Belge un peu cassos, tu vois, genre qui se fait pas se battre mais qui pensait être très fort. Et je l'ai Ok. juste terminé en une patate. Ouais. Voilà. Ouais, il s'est jeté sur moi. Je l'ai empêché d'avancer en mettant des Wesh. petits chassés, tu vois, genre sur ses jambes pour qu'il ait du mal à avancer correctement. Du coup, il s'est un peu penché en avant et je lui ai mis une Ouais. patate. Et juste, je l'ai pas mis KO, tu vois, parce que j'avais vraiment très peur de lui faire mal. Du coup, je l'ai pas tapé très fort. Parce qu'en fait, c'est Ouais. paradoxal, mais j'avais tellement envie de le frapper et en même temps, j'avais pas envie de lui faire mal. Et parce que je me sens toujours Ouais, très bien mal quand sûr. je fais mal à quelqu'un, genre, même quand je me bats un peu avec des potes pour rigoler et tout, dès que je viens à un peu faire mal à quelqu'un sans faire exprès, après je me sens comme une merde. Donc je voulais pas lui faire trop mal non plus. Et juste, juste il s'est arrêté, il a fait ah bah, il m'a mis une droite et il est parti. Et après il y a sa daronne qui est venue me voir, enfin bref. Mais Ok, du coup je me suis ouais. battu une seule fois. Bah, en vrai, c'est vrai que des fois le self-control c'est bien, mais quand il y a des mecs qui sont des connards objectivement, des fois leur mettre une bonne leçon, c'est aussi une Non bonne mais je solution, on pense va qu'un pas se jour il faudra que mentir. je raconte l'anecdote en entier parce que c'est vraiment atroce.
Ouais, franchement, ça a l'air, d'être une histoire assez marrante, et Non assez, mais assez violente. c'est vraiment ça. Hem, donc ah oui, une question que on avait toujours dit avec mon associé Lancelot qu'on poserait à tous nos invités, quels qu'ils soient. Genre si un jour on invite Macron, on lui posera la même question. Qu'est-ce que tu manges le matin au petit OK. déjeuner? Qu'est-ce que je mange le matin? Au petit Bah, déjeuner. je ça dépend, mais il y a des fois, je ne mange pas le matin. Voilà. En mode jeûne intermittent un peu? Oui, alors il y a de ça, mais il y a aussi le fait de j'ai besoin de dormir et je préfère, grappiller du temps, ne pas manger, pour aller direct, taffer, plus me lever, 20 minutes plus tôt pour prendre du temps, pour manger en gros. En mode tu privilégies le sommeil à la nourriture. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, surtout que moi, je vais pas te mentir, je mange assez tôt le je vais à 11h, 11h30. Donc, si je me réveille vers, je sais pas, 7h30, c'est pas très grave si je mange pas pendant 3h30, 4h, ça va, je peux survivre. Je vois. Ouais, ouais. Et est-ce que tu vas un peu à la salle ou des trucs comme ça puisque tu fais plus trop de taekwondo Ouais, bien sûr, ça fait de mal, franchement. J'avais des petites appréhensions sur, tu sais, genre les gens qui vont, tu sais, que ça te regarde mal quand tu commences la muscu ou quoi, mais franchement, je suis dans une salle très chill. J'y vais vers 16h, j'en fais à peu près 1 heure. Je m'essaye à un petit peu toutes les machines et franchement, c'est plutôt cool. Surtout qu'au début, on voit une énorme progression. Étant donné que, par exemple, je connaissais pas mon poids pour le développé couché ou ce genre de truc. Au début, tu sais, tu vas commencer avec la barre à vide à 20 kilos. Tu vas faire tes reps, machin et tout. Et progressivement, tu vas augmenter les poids et tu fais, ah ouais, là j'ai augmenté 5 kilos aujourd'hui, et la semaine suivante, j'augmente 2, la semaine suivante 5, etc. Et c'est super, ça fait qu'en plus, tu vois un petit peu ton corps changer assez vite parce que, on va pas se mentir, mais si tu te la donnes vraiment à la salle, tu vas, un, perdre du poids et deux, tu vas avoir des muscles qui vont apparaître. Et franchement, ça apporte que du bon, hein. Tu te sens mieux dans ton corps, tu sens que tu as plus de force. Et mine de rien, après une bonne séance, le lendemain, quand tu as des courbatures, tu mal, certes, mais tu es content d'avoir t'es mal. trop heureux, C'est vraiment c'est la full douleur qui sérotonine. montre. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment une sensation incroyable de sortir de la salle et genre de t'être détruit. C'est que moi je suis quelqu'un qui court très peu et il y a un jour je m'étais Ouais, dit pour une vidéo sur cette chaîne donc sur la route, je vais faire l'entraînement de Saitama pendant un jour, tu vois. Je vais à la salle, ok. je fais mes 100 pompes, je fais mes 100 abdos. Hop, j'arrive devant le tapis de course et je me dis je vais faire 10 km maintenant. Et je me rends compte que le plus loin que j'ai jamais couru, c'est le cross de collège en troisième et que j'avais fait 3,5 km. Je suis Ah vraiment un ouais, coureur ça atroce. doit- Je suis piètre coureur. Pourtant j'ai un bon cardio et ouais, tout, moi mais aussi, très je rapidement déteste. je suis mauvais quoi. Je sais pas, c'est vraiment un truc que je suis pas très bon là, la course. Donc j'y vais. Je fais ça en deux Ouais, parties, moi en non 5 plus, j'ai km. vraiment pas Et ça, j'ai hein. une vidéo qui est lunaire de moi au bout des 5 km. Où genre je suis mais halluciné quoi. J'en croyais que j'ai pris de la meth, je suis complètement fou en mode je regarde partout, je regarde ailleurs, je dis des trucs qui ont aucun sens, genre je suis éteint quoi. Ouais, Et ouais, t'es boosté aux hormones. ensuite j'ai fait les 5 prochains kilomètres et ça allait mieux en fait. Le, le 0 à 5 a Ok, été plus difficile que le 5 à 10. ok. Donc ça va, finalement, t'as réussi à faire Non, j'ai réussi, enfin, mais j'ai pas les fait 10 les 100 kilomètres. squats après parce que j'étais pressé et du coup j'ai pas pu les faire dans la foulée, je les ai fait plus tard. Ok, Et au donc final, j'ai pas monté la objectif, vidéo parce moi je que te les dis rushs une de bonne. moi à la salle étaient vraiment trop nuls.
Et j'étais pas sûr que Ouais. Mais du coup, j'ai toujours les rushs et je sais pas si je vais faire la vidéo ou si je vais juste la retourner. Je pense que je vais la retourner, mais il faut d'abord que je prenne un peu de niveau. Bah, ouais, bah, je pense que franchement, ce serait cool que tu fasses la même vidéo, mais tu le fais pendant genre 7 jours d'affilée. Ouais, Parce que là, il y a une vraie plus-value à la fin, tu seras déchiré. Et du coup, t'auras peut-être des changements physiques, hein. En une semaine, c'est peut-être possible. bah ouais, genre je serais mort par exemple. Ça c'est un changement physique qui me Oui, paraît. voilà, Ouais, je serais mort. un état, Je serais physiquement bah, sous terre quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en vrai, à réfléchir, ma chaîne c'est pas trop une chaîne de sport, mais c'est pour être marrant de faire des petits concepts comme ça, pour aller ratisser large un peu. Ouais, Le concept de ma c'est un chaîne. truc de dépassement. Vas-y, Ouais. vas-y. Non, non, oui, du coup, je disais que c'est un truc de dépassement, donc j'ai l'impression que c'est un peu comme ce que tu fais sur ce podcast. Donc franchement, ce serait plutôt cool. En plus, ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure par rapport à YouTube. Ouais, Et le personal brand, c'est hyper important. Et ce que tu fais là avec ce podcast, franchement, c'est super cool. Parce que les gens qui nous écoutent actuellement sont, entre guillemets, les gens les plus fidèles à toi. Et même si, voilà, j'imagine qu'il n'y a pas des centaines de milliers d'écoutes, ouais, il y en a mais disons deux que ce sont donc. les plus fidèles. Et faire ce genre de vidéo, faire ce genre de vidéo de dépassement où voilà, tu fais des défis physiques, c'est un très gros plus. Alors peut-être que ça fera pas de vues, mais les seules personnes qui regarderont ça seront tes abonnés les plus fidèles. Donc en vrai, super important. Bien sûr, et c'est là où je voulais en venir, donc c'est parfait. C'est que cette chaîne-là, la route.mp3, c'est vraiment tout le principe, c'est pas d'aller forcément chercher des abonnés avec cette chaîne. C'est vraiment plutôt que les abonnés de cette chaîne viennent quasiment tous de ma chaîne ou des projets de Lancelot, même si Lancelot il a beaucoup moins de projets en ce moment et que du coup il ramène moins de monde sur le podcast, mais voilà, c'est pas grave, hein, franchement, il fait ce qu'il veut, tu vois, et chacun sa vie. Mais Ouais. donc effectivement, l'idée c'est pas d'aller faire des abonnés avec cette chaîne, mais je pense au contraire qu'un concept comme ça, de dépassement de soi un peu, ouais, voilà, faire l'entraînement de Saitama pendant une semaine, ça pourrait plus faire des stats et plus aller chercher en dehors de mes abonnés qui me connaissent déjà que juste un podcast, quoi. Parce que juste un podcast, il y a que les gens qui me connaissent déjà qui iront le voir. Ouais, carrément. Et puis même, je crois que c'est le genre de projet où, bah, si par exemple un jour tu décides de vendre un truc, les gens auront beaucoup plus tendance à acheter si tu le présentes ici parce que t'es vraiment toi-même et tu montres tous tes côtés de ta personnalité que sur ta chaîne où on va dire que c'est plus superficiel, hein, même si c'est pas une critique, c'est juste que c'est pas forcément l'endroit où tu vas te dévoiler Bien voilà, tes sûr. problèmes, tes projets, etc. Ouais, j'essaye au plus possible de parler un peu de mes projets de manière discrète dans ma chaîne principale, L'As de Pique, mais ça ressemble quand même beaucoup à des CTA, à des call to action, donc tu sais, je peux pas vraiment dire comme dans mon podcast, tu vois, sans forcément que ça passe pour un allez vous abonner à mon podcast. Alors pour le coup, parfois j'aimerais juste parler de mon podcast sans forcément dire aux gens d'aller s'y abonner, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est plus Alors, compliqué. d'ailleurs, ça me fait penser, Et j'aimerais bien faire. je- Vas-y, vas-y. j'ai vu une vidéo ouais, j'ai vu une vidéo de MrBeast sur les pyramides. Je sais pas si tu l'as vu. Et dans cette vidéo, c'est terrible le nombre de CTA qu'il fait MrBeast. Il parle de ses barres de chocolat, une ou deux fois. Il parle de ses petits jouets, trois, quatre fois. Et en fait, il le fait d'une manière tellement naturelle que franchement, ça passe. Et je pense que faudrait s'inspirer de ça pour faire nos CTA à nous en tant que youtubeurs, tu vois. Je sais pas, par exemple, tu peux parler de certains projets que tu fais sur ta chaîne principale et à un moment détourné, tu fais ah ouais, d'ailleurs, j'en parle plus en détail sur mon podcast. Mais c'est Franchement, ça pourrait être le exactement ce genre de que j'ai truc fait qui dans la pourrait dernière marcher, mais vidéo. Ça, c'est effectivement, t'as merveilleux. raison, c'est un peu compliqué. Ah bah voilà.
Dans la dernière Carré. vidéo, j'avais parlé du fait qu'en gros, bah, l'argent, ça avait détourné un peu Hollywood et ça avait fait que, bah voilà, il y avait eu pas mal d'abus qui avaient été juste créés par l'avarice, quoi, et par l'appât du gain. Donc, je disais d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur l'argent sur ma chaîne Ouais, secondaire pour, voilà, parler un peu plus en détail de ce sujet, etc. ouais, voilà, c'est bien. Cool, parfait. Mais du coup, je devrais essayer de faire plus de trucs comme ça. Mais j'ai pas vu la dernière vidéo de MrBeast en entier. J'ai juste vu le début, mais ça m'intéressait pas de ouf. J'ai quand même l'impression que ça faisait quand même. Ouais, Enfin, non, le concept ne me plaisait pas pour des raisons morales. Enfin, ouais, les pyramides, c'est je quand même un endroit qui comprends, doit être je vois ce vachement que tu veux dire. protégé. Et je suis pas sûr que faire rentrer une équipe son, des éclairages, des lumières, faire respirer des gens à l'intérieur soit pas juste en train de dégrader le, la pyramide en elle-même et que ça puisse pas faire disparaître des trésors Ouais, qu'on n'a pas encore découverts. Mais du coup, ça m'a juste un peu frustré en mode putain, mais arrêtez de respirer en fait. Arrêtez de parler fort. ouais, Donc ouais, ouais, bah effectivement, ouais, t'as pas tort. Mais sinon, j'avais vu une vidéo où ils faisaient marcher des gens sur un genre de parcours au-dessus de l'eau là. Et pour que la personne elle ait des vies à l'infini, il fallait qu'elle garde dans ses mains une grande barre Feastables, tu vois, sa barre de chocolat là. Et effectivement, je t'ai dit, Oui, en oui. fait, pendant un quart d'heure à l'écran, il y a son produit. Genre, pendant un quart d'heure, son produit, il est en grand, il prend 15% de l'écran, il est là. Et Et évidemment ouais, que avec ça, ça rentre dans la tête des gens, quoi. On dit toujours que pour et vendre un oui, en produit, il faut plus, que les gens ils sur, l'entendent 7 fois. Bah là, les gens ils l'ont entendu 7 millions. 7 millions de fois. ouais, mais oui, oui, vraiment, en plus, le pire dans l'histoire, c'est que le gars ne met même pas que c'est une collaboration commerciale. Parce que comme c'est son produit à lui, et bah, il fait ce qu'il veut, tu vois. C'est ça. Enfin, il est même pas obligé de te dire que il collabore avec quelqu'un, vu qu'en fait, il collabore avec lui-même. Bah ouais, c'est Et je ça. trouve que c'est vraiment du génie parce que le mec n'a pas besoin de sponsor et il se fait des millions d'euros. Bah non, mais le pire, c'est que du coup, il met collaboration commerciale à la vidéo. Parce que la vidéo, elle est sponsorisée par une autre marque. Ah oui, ouais. Genre, tu vas voir Stumble Guys Ouais, qui va sponsor sa vidéo. Vidéo dans laquelle il va faire un CTA vers son produit de barres de chocolat, son produit de burger, son produit de jouet. euh, Son lien affilié vers Stumble Guys, enfin le frérot, une vidéo, ça doit lui rapporter un truc genre 2-3 millions, je pense. Et chaque vidéo de lui coûter un truc comme ouais, 2-3 millions aussi. ouais. Et puis surtout, les entreprises qu'il a, c'est au-delà de gagner de l'argent avec ces entreprises, c'est des trucs qui prennent de la valeur. C'est comme un peu l'immobilier, si tu veux. C'est que quand il y a plein de gens qui achètent ton chocolat, même par rapport à ce qu'il gagne, son entreprise va prendre de la valeur, ce qui fait que dans, je sais pas, dans 10 ans, sa vidéo va peut-être, enfin, pardon, sa vidéo, non, son entreprise va peut-être valoir genre 100 millions parce que la marque Feastables, du coup, sera connue dans le monde entier, alors qu'il n'aura pas peut-être pas fait 100 millions de ventes, tu vois. C'est le genre de move et que ce mec sera potentiellement milliardaire un jour parce qu'il a des entreprises connues Ça, faut dans que le ce monde soit entier, coté en littéralement. bourse, non? Pour pouvoir faire ce genre de truc. Euh, Pas forcément, parce que c'est vraiment la valeur de comment l'entreprise est perçue en termes de valeur. Par exemple, il y a des entreprises qui peuvent faire des chiffres d'affaires genre quasiment nuls. Et comme ce sont des entreprises super connues, elles vont valoir beaucoup d'argent. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises, si tu veux, qui gagnent pas énormément d'argent parce que les coûts de production de ce qu'ils font sont énormes comparé aux bénéfices qu'ils font. Parce que c'est des entreprises qui valent genre 5 milliards. Parce que ils ont bah, un public, on va dire, et des consommateurs cibles partout dans le monde, parce que le produit qu'ils proposent est particulièrement bien, etc., etc. On sent que le mec est chaud, hein. On sent que le mec est chaud, c'était plaisir. Ça change des podcasts avec Lancelot, Merci, voilà. merci. Non mais je le dis, ça change des podcasts avec Lancelot. Ça Ça c'est fait plaisir, sympa. merci. Le pauvre, lui, il est là, il est chez lui, il dort, il est tranquille, moi je le taille. Non.
Non, mais je pense que ce serait compliqué de faire des podcasts à trois. Non, mais très très intéressant du coup les. Ouais, Donc ouais, les CTA. Mec, je suis tellement malade. exactement. J'ai de la fièvre là en ce moment. Je suis à 39 à l'heure où je te parle. J'ai du Aïe. mal à mettre mes idées en place là. C'est compliqué. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Là, je prends 3 grammes de paracétamol tous les jours. Je suis sous pastille pour la gorge, sous goutte pour le nez. Je me mets un thermomètre dans le cul à hauteur de 3 fois par jour. Voilà quoi. Là, j'ai le setup de la maladie. Je suis dans mon lit, sous ma couette, avec un tour de cou. J'ai des mouchoirs à côté de moi. Je Ouais, tousse tout c'est le temps. dur. Mais ouais, du coup, j'essaie de rester concentré, mais parfois c'est un peu compliqué. Ok, t'as pas de soucis. Sinon, autre sujet. Euh, Pourquoi cette photo de profil? Vraie question. Ah, j'aime bien cette question, j'aime bien cette question. Alors, moi, j'ai un petit historique, je vais pas dire hacker, parce que je vais pas faire le mec Ouh, sombre ou quoi. Et, illégal! et- ouais, t'as vu. Code de Mais la en fait, rue. ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à l'époque, chez moi, il y avait des ordinateurs et tout, et donc, comme n'importe qui, j'avais mes heures d'accès, voilà. Et des heures où je n'avais pas accès. Moi, quand j'ai des barrières dans la vie, j'aime bien essayer de passer au-dessus. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'informatique et notamment le hacking. Alors, le hacking, c'est un bien grand mot, hein. Oui, oui, quand on Mais dit hacking, les globalement, gens ils s'imaginent des trucs de il y a ouf, mais le hacking, ça peut juste être. J'ai pas d'exemple, mais je sais que c'est pas forcément un truc de ouf oui, le oui, hacking. et ça peut être du code, oui, oui, voilà. Mais en gros, pour faire simple, il y avait, notamment un PC qui tournait sous, Linux et ce PC-là, bah, quand j'y avais accès, je pouvais regarder mes vidéos sur YouTube et cetera et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher pour savoir comment le pirater et donc, assez rapidement, je me suis un petit peu intéressé à ce qui est, ligne de commande, ce qui est, voilà, programmation, vite fait et j'ai réussi à hacker le mot de passe de l'ordinateur et c'est un petit peu comme ça que je me suis, intéressé à l'univers, du hacking et cetera. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rejoindre des petits serveurs Discord, où il y avait des hackers. Alors en général, c'était un petit peu des scripts, kids, c'est-à-dire que c'est c'est des petits enfants qui tapent, sur internet, comment hacker, un compte Xbox, je sais pas quoi, mais bon bref. Et donc, j'ai commencé comme ça à faire, des petits trucs, voilà. Alors évidemment, j'ai jamais rien fait d'illégal, même si des fois, voilà, on se rapprochait de la limite de la légalité. Par exemple, un jour, petite histoire que je n'ai jamais racontée nulle part, un jour, j'ai euh, j'ai reçu un DM d'un mec qui avait besoin d'aide parce que il s'était fait arnaquer de l'argent. Donc c'était un brouteur qui lui avait volé de l'argent. Et donc avec un groupe de personnes d'un serveur Discord de hacking, on a commencé à faire du social engineering et de l'OSINT. Et en gros, le principe de ça, c'est de prendre un mec et donc d'essayer de retrouver toutes ces informations. Et quand je dis toutes ces informations, c'est-à-dire toutes ces informations. Et donc, il s'est avéré que le mec qui avait volé de l'argent à notre victime était, alors, je sais pas si on pourrait dire brouteur, mais c'était un mec un peu louche d'un pays d'Afrique qui avait beaucoup d'entreprises très bizarres qui étaient liées à des réseaux très bizarres et qui portaient des choses excessivement chères pour l'activité qu'il disait qu'il faisait. Bah, étant donné qu'il changeait d'activité toutes les 3 semaines, bon, voilà, enfin, tu gagnes pas des millions d'euros en changeant d'activité toutes les 3 semaines, bref. Ouais. Et donc voilà. Alors, il y a des mecs qui ont commencé à essayer de DDoS le mec. Bon, c'est peut-être pas très malin, mais bon, voilà. On a trouvé toutes les informations sur le mec, on l'a donné à la victime.
Après le reste, bah, je n'ai pas jamais eu la suite de l'histoire parce que la victime ne nous a plus jamais répondu. Donc ça se trouve, je ne sais pas qui était cette victime, bref. Donc, on a donné toutes les infos et voilà, en espérant que cette victime ait retrouvé son argent. Voilà. Si ça se trouve, le méchant de l'histoire, en fait, c'était celui que tu appelles la victime. Et grâce à ces informations, il a tué le mec qui, en vérité, était juste en train d'essayer de sauver le monde. Ouais, Peut-être qu'il ouais, changeait d'activité tous les ouais, trois ça se semaines parce que trouve, c'était on un a agent trouvé secret qui un essayait mec. d'arrêter ton pote qui voulait détruire le monde. Ou alors Ouais, c'est ça, peut-être que, ça se mais c'est trouve, j'ai carrément, vraiment en fait de fait, la merde. tu dis, on Ouais. était un peu sur les limites mais comment ça, un peu sur les limites du légal? Vous avez piraté toutes les infos d'un mec. Ouais, mais en fait, si tu veux, on parle de limite parce que l'OSINT, c'est vraiment des infos qui se trouvent sur Internet, mais ce sont des infos qui peuvent être cachées. Typiquement, à l'époque, je me souviens, il y avait une certaine technique permettait de trouver des informations que des mecs avaient mis sur des documents dans des drives parce qu'il y avait une espèce de faille où tu pouvais accéder à des drives qui étaient privés, par exemple. Donc, en soi, fondamentalement, c'est sur Internet, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde y a accès si tu sais faire les bonnes manips. Ah, Tout c'est comme si comme, c'était par public exemple, en s'il y a un fait. mec qui a un compte Instagram. Ouais, c'est un mec qui a un compte Instagram privé, et ben certains connaissent des techniques pour forcer l'entrée de certains comptes, et donc à partir de là. Donc c'est du légal fondamentalement, mais des fois on contournait un petit peu les systèmes pour arriver à trouver des infos publiques mais cachées, on va dire. Voilà. Je vois. Bande de chenapans. Si là, en arrière-plan, j'entends la police qui casse ta porte, même pas, je Exactement. suis surpris. Moi non plus. Ah là là, mais pour ceux qui écoutent le podcast d'habitude, Lancelot aussi a un petit passif avec le hacking. Lancelot, en fait, Ouais. je vais dire des trucs maintenant qu'il est pas là, parce que demain on va tourner un podcast avec Lancelot aussi. Là qu'il est pas là, je vais en profiter, je vais me lâcher, je vais dire les petites vérités, quoi. Lancelot aime bien l'illégal, genre beaucoup l'illégal. C'est vraiment un bandeur de l'illégal, en fait. Tu sais, il y a les bandeurs de la Tu fais rue, les quoi par bandeurs exemple? de la drogue, les trucs comme ça, tu vois. Lui, c'est juste un bandeur de ce qui n'est pas autorisé par la loi, il aime bien, tu vois. Et Ouais. donc, il y avait des moments, il aimait de ouf les urbex. Moi aussi, je suis un peu un bandeur d'urbex, j'aime bien faire les trucs comme ça et tout. Et il y a un moment, il avait Ouais, découvert moi le aussi. hacking. Et le frérot, je me souviens, on était en début de la troisième, je crois, un truc comme ça. Il m'appelle à 23 h le soir. Moi, à 23 h le soir, je suis censé dormir, hein. À 23 h le soir, j'entends mon téléphone qui sonne. J'ouvre, il fait: Mec, j'ai réussi à pirater le compte École Direct, qui est genre le pronote des écoles privées, parce qu'il était dans une école privée catholique de merde, dans un bled paumé. Et genre, il me fait: Mec, j'ai réussi à pirater le compte École Direct d'un mec de mon collège. Mec, c'est trop stylé, faut que je te montre. Et genre, il m'envoie un screen de la page d'accueil École Direct d'un gars. Et il m'explique et tout pendant 20 Ouais. minutes comment il a fait pour avoir son code et tout. Genre, j'étais là en mode, mais arrête ça tout de suite, arrête ça. Et il aimait trop faire des trucs comme ça, genre. Wow. Il m'avait dit, ouais, juste pour voir Ouais. si ton mot de passe sur Gmail il est sécurisé, donne-moi ton adresse mail et je vais essayer de voir si je peux la hacker, tu vois. Et genre, il était trop à fond là-dedans. Ça a duré un mois, et au bout d'un mois, elle a compris que c'était peut-être trop illégal après que je lui ai un peu répété, quoi, mec, tu vas te faire baiser si tu continues comme ça. Et il a arrêté. Ouais. Mais ça vient de temps en temps. C'est Ouais, une ouais. période de 2 3 mois. Il est là sur des trucs ultra illégaux et après il repart. Non, mais en fait, ça donne des coups de boost de dopamine, vraiment, c'est assez satisfaisant. Surtout que, tu sais, en fait, c'est comme si tu étais un petit peu dans une cage toute ta vie et tu découvres qu'en fait, tu peux péter les barreaux et te barrer ailleurs, en sachant que tu peux te faire choper par la police, hein, bien sûr. Donc c'est assez satisfaisant, et comme c'est dans l'illégal. Bon, alors on va pas se mentir, hein. C'est dans l'illégal, mais il y a personne qui viendra vous attraper parce que vous voulez pas des millions d'euros à une banque ou ce genre de C'est truc. ça. C'est pas comme s'il avait demandé une Mais rançon effectivement, pour lui ça. rendre son compte, Ouais. quoi. Genre, il a juste supprimé le mot de passe Oui, qu'il avait enregistré et puis voilà, quoi. ouais, bien sûr.
sûr, Donc bien sûr. le mec n'a certainement jamais su que Lancelot avait piraté son compte. À part s'il a envoyé un message à une prof, Mais c'est ce qu'il lui avait un dit message qu'il un peu allait faire en sus. plus. Il m'a dit maintenant qu'est-ce que je fais comme connerie? Mais j'ai fait mais la connerie elle est déjà faite là en fait, tu te calmes. Ouais, Genre tu sais avec un truc ouais, de Call ouais. Direct, tu En peux plus, il y en je pense qu'en quelques manips, tu peux accéder normalement aux a. Ouais, moyens de paiement parce que du coup vu que c'est pour les écoles privées, t'as un moyen de paiement qui est intégré pour payer l'école en fait. Et donc normalement, je ouais, pense que si t'es un bon hacker en quelques étapes, tu dois pouvoir arriver à la carte bleue de la daronne, tu vois. Enfin, genre, j'étais là, en mode, il y a trop de conneries, ouais, mais la connerie a déjà ouais, été faite. ouais, ouais. En plus, Il est surtout que fou je ce connais gosse. des gens, enfin, je connais pas personnellement des gens, mais je sais qu'il y a des gens qui aimaient bien, on va dire, hacker les comptes des profs pour modifier leurs propres notes. Et bon, malheureusement, c'est des gens pas très intelligents parce que, tu sais, ils se mettaient tous 20. Donc forcément, la prof voyait qu'il y avait un petit problème. Mais effectivement, voilà, avoir accès à un compte école directe ou même un compte pour n'importe quoi, pas mal de possibilités, même si c'est illégal, bien sûr. En vrai, le prime du hacking, c'est aller sur Google Traduction, marquer un truc en mode cacaproute d'un côté, et ensuite faire inspecter de l'autre et mettre le nom de ton voisin de classe dans la deuxième case. Ouais, Et voilà. bien sûr, Voilà, ça c'est le prep du bien hacking. sûr. Tu fais croire qu'il y a eu un bug et tout, et genre t'es là en mode wesh, what the fuck, regarde, il y a marqué que t'as un caca-prout sur Google Traduction, frère. Google Trad a été hack par moi, Mais non, waouh! gros, regarde, ça a été hack, je pense. Je pense qu'il y a un gars qui te veut du mal, mon gars. Et c'est surtout pas moi, lol. Ah là là. Non, mais franchement. Et du coup, parce que tu nous as expliqué ton passif avec le hacking, avec l'illégal, mais ça, je pense que beaucoup de gens n'ont pas la ref du coup de la photo de profil et de pourquoi Oui, ça a un rapport avec oui, le oui, bien hacking. sûr. Alors la PP que j'ai, c'est une PP V pour Vendetta. Alors, pour ceux qui ne savent pas, V pour Vendetta, c'est une bande dessinée qui dit, on va dire, un monde en Angleterre où, en gros, c'est un peu le fascisme. Donc, pour faire simple, il y a une police autoritaire, il y a un système de surveillance de masse, machin. Et ça se passe dans le Londres des années genre 70, un truc comme ça, 70-80. Et donc, il y a un mec qui s'appelle V, qui est genre anonyme et qui a du coup ce fameux masque d'Anonymous, qui du coup se bat contre ce système. Il fait par exemple exploser l'Assemblée, là-bas, il fait exploser pas mal de bâtiments. Et c'est devenu donc son masque, pardon, est devenu le symbole, entre guillemets, de la contestation des gens contre le pouvoir établi. Et le groupe de hackers assez connu qui s'appelle Anonymous a repris ce masque-là comme symbole, hein, tout simplement, que ce soit pour manifester dans la rue, pour mettre comme PP, comme moi je fais un petit peu. C'est donc, on va dire, un symbole du hacking. Donc voilà, c'est parce que j'ai eu, entre guillemets, ce petit passé que je me suis dit, allez, c'est sympa. C'est pas directement le masque Anonymous comme il y a des PP de hackers qui font. C'est la ref de V pour Vendetta. Donc franchement, c'est carré. Je suis jamais tombé avec des personnes qui ont la même PP que moi. Donc je suis content. Voilà. Et donc attends, non mais c'est une question sans jugement. Du coup, t'as pris un PNG sur Google et tu l'as mis comme photo de profil. Exactement. Ok, ok. Non mais c'est bien. Franchement, en tant que l'as de pique, C'est pas ce que... j'ai vraiment été confronté à ce choix en mode est-ce que je prends un PNG sur Google ou est-ce que je fais mon propre as de pique? Et je me suis dit, bon, Ah, je pense que je vais faire mon propre as de pique. Et j'ai demandé à oh, l'IA, voilà, de me faire un début, qu'ensuite j'ai changé parce que c'était un peu moche. Et au final, je pense que j'ai fait plus de 80% du logo moi-même. Juste l'IA m'a aidé pour le début, un peu pour les effets. Mais parce que là, ouais, mon image, mon photo de profil sur Discord n'est pas ma photo de profil sur YouTube. oui, bien sûr. Mais effectivement, prendre un PNG, je pensais pas que ce serait aussi utile.
et que ça permettrait d'avoir une PP aussi stylée en vrai, parce que ta PP, je trouve, il y a un truc, il y a un truc. Ouais, Même tu l'utilises un peu ouais, plus moi chibi j'aime bien aussi, j'ai aussi. vu dans tes Bah en vidéos. plus, ouais, ouais. Bah en fait, juste pour la PP Discord, c'était quand j'ai fait ça, c'était à l'époque où j'avais absolument pas lancé ma chaîne. Donc pour le coup, il y avait vraiment aucune idée de faire une DA particulière ou quoi. Alors que du coup, pour ma chaîne, je suis assez content parce que tout à l'heure, on parlait de si j'avais une équipe ou quoi. J'ai engagé un mec pour me faire ma DA et je voulais une DA astronaute. Alors, pourquoi une DA astronaute? C'est une très bonne question. Pas parce que tout simplement, fallait un truc qui se démarquait des autres, voilà. Si je prenais une DA cinéma ou quoi, c'était genre une DA cinéma parmi d'autres. Alors que là, je suis l'astronaute de YouTube, le mec qui explore des univers. Et donc à partir de là, voilà, j'ai ma petite PP YouTube qui est un petit astronaute et ma bannière qui est Effectivement. une Je bannière vais un aller peu de checker, l'espace. très stylé là, je Voilà, et donc trouve que du coup, pour le coup, un peu plus stylé qu'un PNG, voilà, ouais, franchement très classe. oui, oui, on est d'accord. C'est sûr. Franchement, j'aime beaucoup la PP. Je trouve le style. Ça me rappelle une BD que je lisais quand j'étais petit, mais j'arrive plus à me rappeler le titre. Donc on va laisser ça tomber, sinon je vais encore prendre 1 degré de filtre. Et j'en ai pas envie, voilà, j'en ai pas envie. Je pense que ma voix laisse entendre que je ne vais pas bien. Ouais, bien sûr. Ah là là. Ouais, j'ai une DS Sinon, incroyable, c'est cool. passons à un prochain sujet si ça te dit, Bien sûr. bien sûr. Est-ce que tu regardes YouTube de temps en temps? Est-ce que bah, tu m'as dit que tu avais regardé la dernière vidéo de MrBeast, mais est-ce que tu regardes YouTube à fréquence assez régulière, entre Ouais, guillemets? Ouais. ouais, bien C'est quoi sûr. ton top 3 YouTubeurs préférés? Alors, je dirais... c'est une question compliquée, hein. Top 3 youtubeurs. Mhm. Allez, top Euh, 5 si vraiment t'as envie alors, il y d'avoir un a peu plus des de marge. youtubeurs... Ok, ok, top 5. Alors déjà, il y a des youtubeurs que j'aime bien, mais pas forcément pour leur personne, mais pour leur concept, Mhm. comme Squeezie par exemple. Ouais. J'aime bien les concepts, mais bon, là, je trouve qu'il est trop acteur de ses vidéos. Et donc, du coup, c'est plus un youtubeur. Donc, je dirais en tout premier, c'est compliqué. Je dirais Joyka, parce que j'aime bien Joyka. Ok. Ensuite, je mettrais Mastu pour le côté humour et surtout dépassement de soi. Ensuite, alors, tu sais quoi, je vais directement aller sur ma page YouTube pour voir les premières vidéos qui me sont recommandées. Euh, Comme ça. Alors. Ah ouais, il y a un mec. Bon, alors. Non, je dirai après. Franchement, les vidéos de l'ONLV, je kiffe énormément parce que ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie, que ce soit la motivation, la personne en elle-même, hein, parce que l'ONLV m'a beaucoup aidé, que ce soit sur YouTube ou même sur beaucoup de choses derrière. Donc, je dirais l'ONLV en troisième pour vraiment le côté dev perso, etc. Ensuite, en quatrième, je dirais. Je dirais MrBeast parce que c'est un assez bon exemple de ce qu'il faut faire sur YouTube. C'est un mec qui est super chaud en vidéo making. Ouais. Bon, en termes de personnalité, je pense que ça pourrait être mieux, mais franchement, c'est lourd. Et en dernier, alors je vais regarder ma liste d'abonnements. En dernier, je dirais Amine. Amixem. Voilà, j'aime bien les concepts et tout. Amixem. Amixem. Donc, Ouais. le mec a dans son top 5 3 youtubeurs de la Redbox. Donc, tu es un ancien de YouTube. Bravo. Tu es vieux, Pilom. Tu es vieux. Oui, oui, je suis vieux, je sais, je sais. Il était à 2 doigts de nous mettre PewDiePie. Ouais, Euh, carrément.
Pendant que tu faisais ton top, moi j'ai un peu réfléchi au mien. Du coup, en numéro un je mettrais Vas-y. Pilum. Voilà. Numéro un je mettrais Pilum. Numéro 2 je mettrais. T'as une chaîne secondaire, Pilum? Bah, P1R. Et ben en second, je mettrais P1R. Et voilà. Voilà. Merci. Non, Excellent. premier degré, je mettrais en numéro un Numa. J'ai la ref. En gros, la private joke, c'est que Numa, c'est un pote à nous deux. Euh, Ouais. non, mais du coup, Super. pour être full fair, full fair, comme dans Minecraft. Pour être vraiment fair, je mettrais en numéro un Loan LV. Voilà, parce que Ok. j'étais là avant les 5K. Oh ouais. Ouais, ouais. Un ancien aussi, hein. En numéro 2 je mettrais le podcast sans permission. J'aime beaucoup le podcast sans permission, honnêtement. Ah ouais, j'avoue, moi aussi, j'avais oublié. Après, en youtubeur divertissement, alors là, j'ai une pépite cachée qui est très très peu connue et qui est merveilleux. C'est vraiment une chaîne Minecraft que j'adore et c'est un concept Minecraft en fait. C'est pas vraiment une chaîne Minecraft dans le sens où tu sais, c'est pas vraiment genre des tutos build ou des trucs comme ça, tu vois. Ça s'appelle Our and Your Ouais. Adventure et c'est genre un peu euh, je sais plus comment on appelle ça. Un concept en fait, un concept Minecraft, une genre de bataille entre deux équipes. Enfin, c'est très stylé sur plusieurs épisodes, c'est narratif et tout, c'est trop trop cool. Et ils ont genre, attends, je vais te dire, ils ont 200 abonnés quoi. Wow. Et c'est Ouais. vraiment une chaîne qui est incroyable. Ah ouais, là, c'est niche. C'est niche, mais c'est vraiment Ok. incroyable. Bah, Sinon, oh, tu sinon j'aime parles. beaucoup 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 les vidéos Ouais, de ouais, Kenyo tu et parles Loan. de. De quoi? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu disais avant? Ouais, non, je voulais juste dire. euh, Ouais, ouais, bah, tu parlais de Minecraft. Mec, je regarde des fois des chaînes américaines qui font du contenu Minecraft et il y a des trucs, c'est incroyable. Alors, je suis pas un joueur de Minecraft, hein, mais quand tu as des vidéos, par exemple, 1000 joueurs qui créent une civilisation sur une semaine, Oui! c'est genre Oui, oui, incroyable. oui. Cette vidéo, je crois que tout le monde l'a vue. La vidéo a été vue par le monde entier, je pense. Ouais. Pareil, je sais pas Ouais. si t'as vu la vidéo, Du j'ai coup, tu j'ai disais construit Breath Kylian of the Eloan? Wild dans Minecraft. Ouais, ouais, énorme. Ah, c'est pareil. Donc en numéro 4, Kélian et Lohan, parce que je ne manque jamais une seule de leurs vidéos. Et en Moi aussi. numéro 5, bah, fixe ton mur, voilà, fixe ton mur parce que c'est le seul podcast que j'écoute à part sans permission. Ok, donc globalement, des trucs très dev perso, c'est super, hein. Bah ouais. Et sinon, puisque j'ai quand même mis deux podcasts, quoique non, en fait, j'allais proposer un nouveau podcast. Non, bah non, non, c'est bon. Mais j'écoute Ok. beaucoup de podcasts en ce moment. Vraiment, j'aime bien juste me mettre un truc en fond pendant que je travaille sur des trucs un peu, genre faire les miniatures et tout. J'aime bien mettre un petit podcast en fond parce que c'est sympa de pouvoir apprendre des trucs pendant que on fait des tâches Ouais, qui moi nous demandent aussi. pas Ouais, spécialement d'être concentré, quoi. ouais, en plus, en termes de motivation, franchement, sans permission, alors j'ai un petit peu arrêté d'écouter en ce moment parce que, vas-y, au bout d'un moment, je trouve que ça se répète un peu, mais Oui. je pense que ma période reviendra. Je trouve que en termes de motivation dans la vie de tous les jours, quand tu écoutes du Loan LV, quand tu écoutes du Fixe ton mur, quand tu écoutes du sans permission, genre, t'as envie, t'as envie de te dépasser. T'as envie de te dire, ok, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de percer comme ces mecs-là, parce que bah, tu te rends compte que bah, Lohan, Kélian, ces mecs-là sont des mecs qui sont partis de pas grand-chose, hein, Mais il objectivement, y a et vraiment cette qui ont vibe de réussi. mec Et heureux, du quoi. coup, Et vraiment, t'écoutes le premier épisode ouais, où genre ouais, ils sont là en mode bah on est pauvres. Et t'écoutes un épisode un an après où ils sont là en mode bon allez on part au Japon. Et t'es là en mode wesh, j'ai envie ouais, de faire pareil. ouais, ouais, c'est ça. Bon ça c'est si je passe la nuit, hein.
Oui, évidemment. Vraiment, ce qui est cool, c'est de voir leur évolution en direct. C'est vraiment ça. Alors que dans Sans Permission, il y a moins ce truc-là, à part peut-être avec le bon vieux Raphaël, enfin Antoine Monsieur Blanco. Blanco, je sais pas comment il s'appelle. Il l'a appelé Et Raphaël. Antoine Blanco, Excellent. je vais l'appeler Raphaël. Raphaël Ouais, Blanco. avec ce bon vieux Antoine Blanco qui est passé. Je crois que quand il avait commencé, il n'était pas à 100 000 € par mois, il était à beaucoup moins. Et le mec a réussi à évoluer, et franchement, c'est cool, hein. Ouais, il avait même pas 100 000 € par mois, le nulos. Oh là là. Et franchement, ceux qui ont moins de 100 000 € par mois, hein, moi, voilà. Je vais pas le dire, Ouais, mais la loose, hein. ouais, ouais. Voilà. On le pense très fort. Ah là là. Oui, bah du coup, parfaite transition. À partir de combien d'argent tu considères que tu t'auras plus envie de travailler pour avoir plus? Genre ça, tu seras pas prêt à dire je fais x10 sur les efforts pour avoir plus. Alors déjà, moi, dans ma vie perso, j'ai des objectifs qui sont assez précis, qui font que ça va drive mes objectifs financiers. Pour faire simple, moi, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est genre être avec ma famille. Et quand je dis être avec ma famille, c'est être avec tout le monde. Et j'ai pas forcément une super, super grande famille, mais disons que, par exemple, passer une semaine de vacances avec les cousins, les oncles, les tantes, enfin les parents, les grands-parents, ça pour moi c'est le kiff ultime. Du coup, mon objectif, genre ultime, ce serait d'avoir genre une énorme maison, de pouvoir m'acheter une énorme maison où je peux caler tout le monde de ma famille en vacances, en gros. Genre un château, tu vois. Un château, je Ouais, peux caler tout le je vois, monde je vois. en vacances. Et donc du coup, ça coûte de l'argent. Et donc du coup, ce serait, entre guillemets, mon objectif financier. Donc je pense que pour avoir un truc potable, ce serait autour de 3 millions, 4 millions. Et pour être honnête, si j'arrive à faire 4 millions et de m'acheter un château, je pense que derrière, c'est qu'il y a de l'argent qui a été fait et que je suis très bien. Donc je dirais, je m'arrête de travailler à 10 millions, comme ça on peut s'acheter deux châteaux. Et franchement, ce serait le rêve ultime, quoi. Oh, franchement, 3 millions, c'est un château de pauvre, hein. C'est un petit château, ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Toi, t'as une petite idée de combien t'aimerais faire? Bon, moi, franchement, le plus possible. Honnêtement, moi, je veux être assez riche pour remplir mes promesses. Et, tu sais, je dis beaucoup aux gens, t'inquiète pas, quand je serai riche, t'auras plus de problème. Et mon but, c'est juste d'avoir assez d'argent pour que tous les gens à qui j'aurais dit, quand je serai riche, t'auras plus de problème, ils aient plus de problème. Le daron à qui j'ai dit, Ouais, quand je je serai vois. riche, tu seras à l'abri, il sera à l'abri, tu vois. Ouais, 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 je capte. Ouais, bah c'est bien, hein. Donc si je devais mettre un chiffre, je dirais un petit, je pense, à partir de 100K par mois, je pense que franchement, j'irais pas faire x10 sur les efforts pour avoir plus. Je pense que je me lancerais plus dans des projets à but non lucratif, ou pas à but non lucratif, mais tu sais, où le but principal n'est pas lucratif en tout cas, pour juste... Ouais, parce que moi, ok. je fais tout le temps des projets, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'envie de créer des trucs. Tu sais, j'ai envie de faire un Ouais, webtoon bien un jour, sûr. je ferai un webtoon. Waouh. Je veux faire du son. Là, je suis en train de Ok. préparer en ce moment avec un pote. Je suis en train de préparer un son. On est en train de, voilà, on est en train d'écrire les paroles. Le beat est Stylé, prêt. stylé. Donc voilà, j'ai envie d'être assez riche pour pouvoir mettre tout le monde à l'abri et pouvoir investir dans d'autres projets à côté qui, eux, ne rapporteront pas d'argent. Genre juste pouvoir gaspiller de l'argent dans des projets, quoi. Ok, ouais, je vois l'idée. Ouais. Et bah, on verra bien ça se déroule, hein. Mais je pense que si ça Ouais. floppe, vraiment, je vais être l'homme le plus triste de la Terre. Genre, là, va falloir que je la prenne par cœur, la manuelle d'Épictète, hein. Mhm. Ouais. Bah, franchement, pour être 100% honnête, c'est le genre de projet où, même si tu essaies d'avoir une vision claire, tu n'auras jamais une vision claire. Parce que
Enfin, la vie, comme on la mène, c'est tellement une espèce d'enchaînement d'opportunités qui sont vraiment random, que tu peux pas dire: «OK, demain je fais tel projet, ça va me rapporter telle quantité d'argent». Par exemple, je sais pas si, les gens qui nous écoutent, connaissent un petit peu, ce qu'est YouTube Maxi? Heu, T'en fais partie, alors, non? YouTube Maxi, ouais, alors du coup, YouTube Maxi, c'est, on va dire, l'accompagnement premium de l'ONLV pour se lancer sur YouTube. Et donc, quand je parlais d'opportunités, il y a pas très longtemps, j'ai envoyé un grand message à Loan où je lui disais que pour être mieux, que je lui ai fait une super liste de choses à améliorer, enfin, en gros, d'idées qu'il pourrait prendre pour améliorer encore plus son produit. Et du coup, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a recontacté après. Il m'a dit: «Écoute, mec, est-ce que ça te dirait de, bah, juste, je te laisse les rênes un petit peu de YouTube Maxi et tu fais ce que tu as dit». Et donc, c'est comme ça que je me retrouve en train de créer des projets pour YouTube Maxi, de feedback des gens sur YouTube Maxi et d'être payé pour ça. Alors, Incroyable. Alors s'il y là, a un mois, on m'avait dit que je serais, entre guillemets, le bras droit de Loan pour YouTube Maxi, bah, je ne l'aurais pas cru parce que, tout simplement, ça s'est vraiment joué sur un message de: «Écoute mec, heu heu, voilà ce que je pense de YouTube Maxi, voilà ce qu'il faudrait améliorer». Il me dit: «OK, cool, bah, vas-y, fais le truc» et voilà. putain, t'imagines un mec du serveur maudit qui arrive à faire ce genre de truc, ça c'est stylé, hein. Le Ouais, ouais, bien serveur sûr et maudit. voilà et encore une fois, c'est le fameux et vraiment, encore une fois, c'est parti d'une opportunité de juste j'envoie un message. C'est pour ça, Est-ce que j'aurais vraiment, pu le prédire? Non, tu vois? il faut juste envoyer des messages. Les gens, je vais faire une vidéo en plus dans la dernière vidéo que j'ai record, mais que j'ai pas encore fini de monter. J'ai dit, je vais bientôt faire une vidéo sur créer un réseau. Je comptais la tourner cette semaine parce qu'on est la première semaine de vacances, etc. Mais ma voix est juste trop pétée pour que je puisse faire quoi que ce soit. Genre vraiment, je suis trop malade. Bah tiens. Ouais. Et, et je disais, genre vraiment, c'est le truc le plus facile à faire. Genre, c'est se créer un réseau et discuter avec des gens. Il suffit juste d'avoir des balls. Il suffit juste de aller voir les gens Oui, et bien leur sûr. dire bonjour et être sympa. Ouais et puis surtout, c'est c'est une histoire d'un message. Les gars, vraiment, un message ne va pas, vous coûter cher en termes de temps, en termes, d'aura, de tout ce que vous voulez. C'est au pire, ça flop et le mec à qui vous avez envoyé le message, vous oubliera, dans la semaine. Soit, bah, enfin, ça touche sa cible, votre message touche, votre cible et ça peut changer votre vie. Moi, ma toute première conversation que j'ai eue avec Loan, comment j'ai réussi à l'avoir en MP, c'est que, alors je sais pas pour ceux qui suivent Loan, si vous vous sou il avait, fait une vidéo où il disait que, une certaine personne l'avait accusé de De s'être trucs, fait violer assez par graves. Loan. Ouais, voilà et que cette personne, voulait tuer Loan, bref, ça n'avait aucun sens. Et donc, dans cette vidéo, à un moment, et ben, on voit un petit peu le pseudo de la personne, qui est concernée et en fait, Loan avait essayé de flouter le truc. Moi, j'avais vu ça, donc je l'avais arrobase en disant: «Écoute mec, il faudrait que je te MP parce que j'ai vu un truc, super important dans ta vidéo». Parce que du coup, si, l'anonymat de la personne concernée, bah, n'était pas complètement, couvert, bah, ça aurait pu peut-être lui poser des problèmes, bref. Donc du coup, je me suis dit: «Il faut que je lui dise» parce que pour lui. Du coup, je l'ai arrobase sur un serveur, public. Le mec m'a fait OK, il a commencé à me MP et à partir de là, je lui ai dit: «OK, il y a un problème, machin». C'est comme ça qu'on a débuté notre conversation. Ensuite, deuxième truc, heu, quand on vous parlait d'opportunités, c'est vraiment super important parce que, bah, vous savez, il y a aussi, le serveur Merguez Superstar de l'ON et ce qui s'est passé, c'est que lui, bah, pour une ouverture de saison, c'est qu'il écrit des mails. Donc je me suis dit: «Et si je lui envoyais un message pour lui écrire ses mails à sa place de manière gratuite?» Et donc du coup, vraiment le Loan m'a accepté, il m'a dit: «OK, il y a pas de souci, juste tu me fais un mail pour que je vois un petit peu ton niveau.
forme et toi t'écris mes mails à ma place. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait pour l'ouverture de la saison 3, si je dis pas de bêtises. Donc je lui ai écrit tous ses mails, donc bien sûr il m'a corrigé, il m'a appris des trucs, etc. Et donc voilà, encore une fois, c'est parti de juste moi qui lui dis, écoute mec, je taffe pour toi gratuitement, mais en échange tu me formes. Et voilà, c'est passé crème. À partir de là, bah, de temps en temps, je lui envoyais des messages, jusqu'à ce fameux message pour YouTube Maxi. Bah, du coup, qui a un peu changé la vie parce que il me paye bien, et puis moi, derrière, j'aide des gens et je suis. Merveilleux. Franchement, je pense qu'on peut arrêter là-dessus, parce que là, tout est dit en fait. Tu es très fort. Bah, merci à toi, hein. Pilom, ça m'a fait très très plaisir de te parler, franchement. Et puis, allez vous abonner à Pilom, les gens. Merci, Ah. merci. Et puis, voilà, hein, suivez les news de tout le monde. Et puis, souhaitez-moi bon rétablissement pour éviter que je meure avant la sortie de ce podcast. Bisous, bisous. C'était la Ça survivra. route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue et qu'elle nous mènerait loin. Bisous à tous.